Il a frappé Tati avec une pantoufle, il est mort. Mon Dieu, tu es le seul à pouvoir sauver ce locataire de Tati. Vous? Vous? Je peux savoir ce que vous fichez sur mon toit? Quoi? Quoi? Déguerpissez de cette terrasse. Allez, partez. Vous êtes bien marrante, vous. Écoutez, vous me menacez de me frapper à coups de talon pour m'expulser d'un pouce-pouce, et maintenant vous me menacez de me virer d'ici? Waouh! Allô? Ici, c'est ma maison, c'est compris? Tati, c'est notre nouveau locataire. Lui? Vous êtes le locataire? Quel genre de dévergondé êtes-vous? N'avez-vous aucune honte de vous pavaner à moitié nu sur le toit des gens? N'avez-vous donc aucun respect? Que se passe-t-il, Indira? Mon Dieu, Indira, pourquoi est-ce que tu cries? Que se passe-t-il? Grand-mère, le nouveau locataire a envoyé une pantoufle sur Tati. Oh mon Dieu! Indira, mais quel genre de locataire? Est-ce que tu as accepté sous notre toit? Je savais bien que c'était un filou. Même Mouna n'était pas d'accord que nous gardions cet individu sous notre toit. Toutefois, toi, tu n'écoutes jamais personne, n'est-ce pas? Mais madame, j'essayais juste de chasser un rat avec ma pantoufle. La ferme pitié! Ne dites plus un mot. Vous ne faites que jaser, tout comme vous le faisiez ce matin dans le pouce-pouce. Je vois. C'est moi qui n'arrêtais pas de jaser. Ou c'était vous qui me harceliez? Prends garde, Indira! Héberger un malotru pareil dans une maison familiale? Ce garçon... Oh, allô? Monsieur le locataire? Cet homme est... Pourquoi vous vous cachez? Eh oh! Je suis votre nouveau locataire, Rishi Kumar, RK pour les intimes. Tenez donc, 3 mois de loyer en avance. Prenez-les. Je vous donnerai la caution dans 1 semaine. Et si je n'y parviens pas, eh bien je quitterai votre maison sur le champ. Qu'est-ce que vous croyez? Que m'offrir de l'argent effacera votre mauvaise conduite envers moi? Mais pas du tout. Vous n'avez qu'à vous dire que vous avez besoin d'argent et moins d'un endroit où dormir pour le moment. Taisez-vous! Oh! Monsieur qui joue aux riches, vous avez les poches remplies, hein? Nous ne voulons pas de votre argent. Qui croyez-vous impressionner? Prenez vos affaires et barrez-vous d'ici. Est-ce que c'est clair? Mouna! Indira, ne t'inquiète pas. Je nous trouverai cet argent ainsi qu'un autre locataire. Nous n'avons pas besoin de lui. Écoutez, prenez 1 minute pour bien y réfléchir. De toute façon, ce n'est pas comme si les locataires se bousculaient devant votre porte non plus. Ah bon? Que faites-vous ici? Est-ce qu'on vous a invité? Vous feriez mieux de partir, parce que vous n'avez aucune idée à qui vous avez vraiment affaire. C'est bon. Je vais partir. Mais sachez que je ne manquerai pas d'informer chacun des habitants de la ville de Chandichok sur la manière dont j'ai été traité dans cette maison. Ensuite, on verra qui voudra bien louer une chambre dans cette demeure. Comptez-vous partir tranquillement ou dois-je vous y aider? Attends, tu vas voir. S'il vous plaît, faites l'effort de me comprendre. S'il s'énerve, c'est tout simplement parce qu'il ne m'intimide pas. De plus, moi j'ai eu affaire à Radé. Je veux que tu t'en ailles d'ici. Hé! Une minute, calme-toi. Demande-lui de partir d'ici. Donnez-moi l'enveloppe. Indira. Indira, on n'est pas obligé de garder ce type ici. Je t'ai dit que je trouverais quelqu'un. Vous retournez dans votre chambre. Il y a une limite à l'humiliation. Oui, une limite. Quand je pense que tu m'as volontairement humilié, ton propre frère pour un locataire, ça me dépasse. Mon but n'était pas de t'humilier devant qui que ce soit, Mouna. Je ne cherchais pas à te rabaisser. J'ai seulement fait ce que je devais faire. En ce moment, j'ai désespérément besoin de cet argent. La moitié de mon salaire a servi à repayer une dette passée à la compagnie des eaux. Il faut payer les frais de scolarité de Mandira, ainsi que ceux d'Hicham, je te Écoute, le je t'ai rappelle. dit que je trouverais cet argent. Tu vas arrêter de crier? Écoute, Mouna, chérie, laisse tomber. Arrête de te disputer avec elle. Tu verras, maman. Ce locataire ne restera pas ici.
si il y restera. Et si tu peux ramener de l'argent de je ne sais où, dans ce cas, fais-le. Cela me sera d'une grande aide. Mais à quoi ça sert de le garder ici? À quoi ça sert? Pourquoi pas? Il vivra parmi nous pendant 3 mois. Fais avec et évite d'en faire toute une histoire. Qu'est-ce que vous regardez? Je ne vous avais pas demandé de rentrer? Vous êtes le locataire et pas un objet d'art qui doit être exposé sur la terrasse. Pardon. Attends. Attends une minute. Qu'est-ce que t'essaies de dire, hein? Qu'est-ce que t'essaies de prouver en faisant ça? Mouna, le salaire d'une seule personne ne suffit pas pour toutes nos dépenses. Voilà que tu recommences avec tes pics, pour ne pas changer. Maman, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'apprendre qu'il a ne serait-ce un peu de considération pour sa sœur. N'empêche, Mouna, que si cette famille devait dépendre de toi, je n'aurais pas l'esprit tranquille. Je dois penser à tout, que ce soit le présent, l'avenir et chaque jour que tu fais sur cette terre. Avec un seul salaire, ce n'est pas facile de gérer toute une maison. Et le jour où je pourrai te faire confiance, Mouna, alors seulement je ferai absolument tout ce que tu voudras. Je quitterai même mon boulot si tu me le demandes. J'ai bien entendu cela. Maman, tu as vu comment elle me traite? Elle n'arrête pas de me harceler. Voilà ce qu'on récolte quand on se soucie du bien-être de sa famille. Tout ça parce que c'est elle qui ramène de l'argent alors que je ne travaille pas? Arrête de frimer avec ton argent, Indira. Sache qu'un seul pari peut me rapporter autant d'argent que tu gagnes en un mois. Un pari! Et je vais te le prouver. Tant que je ne gagnerai pas plus d'argent que toi, je ne mettrai pas un pied dans cette maison, compris? T'as entendu? Elle a entendu. Mais ce n'est pas de cette façon qu'elle me croira. Je vais te montrer, moi. Calme-toi, Mouna. Pourquoi tu te disputes avec elle? Et Indira, est-ce que ton frère ne compte pas du tout pour toi? Es-tu devenu aussi snob parce que tu travailles et que tu gagnes de l'argent? Si seulement il était... S'il était là, Il ferait quoi? Ton mari a laissé sa famille depuis bien des années. Et pourquoi ne serais-je pas snob? Après tout, c'est bien moi qui gère cette maison toute seule depuis que ton mari est parti. Tu vois? Est-ce que tu as entendu comment elle l'âge de parle de 25 cette petite snob? Belle maman, il faut vous calmer. Tu n'as aucun égard pour personne. Asseyez-vous, je vais chercher vos médicaments. Non. Sunaina? Tu as les médicaments de maman? Oui. En fait, ils sont juste ici. J'ai eu un petit creux. Voilà. Là, arrête-toi ici. À quoi ça sert d'aller plus loin? Il y aura encore plus de drames. Je vais y aller tout seul. Et toi, entre-temps, tu m'attends, hein? Je te paierai en revenant, ne pars pas sans moi, hein? Je ne vais pas tarder. Ishan, allez, mange. Ishan. Vous êtes très mal élevé. Pardon, c'est plus fort que moi. Et je n'aime pas manger tout seul. En fait, vous savez quoi? Depuis hier, je ne me suis pas assis pour prendre un repas. Et c'est quand même autre chose de s'asseoir chez soi pour manger. Quelle belle maison! Magnifique! Elle correspond exactement à la description qu'on m'avait faite. De qui parlez-vous? Votre oncle? Celui qui a un magasin de sari dans le chemin d'en face. Les grands magasins Sharma. C'est un Sharma et vous aussi? Ce sont des proches à vous?
Un étranger dans le voisinage? Vous inventez cette maison? Et donc vous êtes venu ici? C'est ça. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'avais d'abord aperçu cette maison. Elle m'a plu tout de suite. Dans ce cas, si quelqu'un vous disait du mal de cette maison, alors vous... Mais pas du tout, voyons. Du moins, je ne vais nulle part dans les 3 prochains mois, n'est-ce pas? Vu que je vous ai déjà payé 3 mois de loyer. Et en passant, je disais juste à votre mère que Monsieur Charmin m'a donné une parfaite description de la maison telle qu'elle était. Vous avez une très belle demeure. Si tous les Sharma sont parentés, vous êtes donc parenté au célèbre Dilip Kumar? Et Rajendra Kumar serait votre oncle paternel? Ah oui. Et Akshay Kumar serait peut-être votre frère? Parce que vous vous appelez Rishi Kumar, non? Ils sont tous célèbres sauf moi, bien sûr. Et qui vous l'a dit? Eh bien vous, qui vous a dit que Monsieur Sharma et moi étions parentés? Non, personne ne me l'a dit. Je posais juste la question à votre mère. D'accord, vous n'êtes pas parenté. Par contre, pourquoi est-ce que vous vous mettez aussi en colère, hein? Relax, Zen, pourquoi tant de sérieux? Je suis sérieuse. Et quand je dis quelque chose, ce n'est pas pour plaisanter. Et donc, si je dis qu'il y a des règles à respecter dans cette maison, je le dis avec le plus grand sérieux. Et si vous n'êtes pas capable de respecter ces règles, je vous conseille de reprendre gentiment votre argent et de vous en aller de cette maison. Faut pas croire que je sois désespérée. C'est bien compris. Tout à fait pigé. Donc ce Monsieur Sharma n'a rien à voir avec vous, et pas même de loin. J'ai également compris que vous aviez votre propre définition du mot désespéré. J'ai bien compris. Dites madame, pourquoi est-ce que vous pleurez? Attendez. Je vais y aller. Je vais monter, après tout, le locataire devrait être dans sa pièce. J'oubliais. Une petite tranche? Fichez-le. Ah! Oui, je m'en vais. Un locataire doit se comporter comme tel. Il doit rester dans sa chambre sur la terrasse. Et il a intérêt à suivre toutes les règles à la lettre. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Rishi? Mais comment pourrais-tu comprendre? Hein? Vas-y, dis-moi. Si je suis venu te voir, c'est que... Je pense que c'est mieux de demander de l'aide auprès de sa propre famille plutôt que d'aller mendier auprès des étrangers. En fait, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu as compris? Tu n'en as vraiment pas? Ou c'est à cause d'elle? Pense ce que tu veux. Est-ce que Indira sait que tu es ici? Indira n'est pas ma mère, à ce que je sache, d'accord? Hein? Et si c'était Indira qui te l'avait demandé, est-ce que tu lui aurais remis de l'argent dans les mains? Hein? Comment? Hein? Quoi? Tu n'auras pas un sou. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? N'essaye surtout pas d'entretenir de fausses relations avec nous. Fausse relation? Je te signale qu'il est mon père. Fausse relation. Et qui es-tu pour t'imposer entre nous? Vas-y, dis-le, hein? Qui es-tu pour t'imposer entre nous? Mais pour qui tu te prends, hein? Qui? Mouna! Dégage! Ah oui? Une personne comme lui mérite de se prendre une bonne Une raclée. personne comme lui? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi. Vas-y, dis-moi. Mouna, Je vais te... Mouna! Va-t'en d'ici! Et Jumpa! Allons. Entrez maintenant. Tu es d'accord, hein? Jamais. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que je devrais rentrer? Est-ce que tu te sens honteux devant lui? Non? Dans ce cas, parle. Explique à ton fils qui je suis pour que je m'interpose. Dis-lui! Hé, Dis-le lui arrête, maintenant! laisse tomber. Hein? Je vais m'en aller. J'ai tout compris. Maintenant, au moins, je sais à quoi m'en tenir. Je sais à quoi m'attendre. C'est magnifique. Par contre, si tu avais décidé de m'abandonner dans la rue depuis ma naissance, c'est certain, j'aurais eu une bien meilleure vie. Hé! Ça suffit! Dégage d'ici! Et surtout, ne reviens pas! Si tu oses remettre les pieds ici, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. C'est Jumpa qui te le dit. Chérie, tu pourrais au moins t'appeler Jumpa Sharma pour une fois. Hors de question. C'est compris? Hors de question. Chérie, Tant que tu ne m'emmèneras pas vivre dans cette maison, je ne le ferai pas. C'est bien ta maison, n'est-ce pas? Elle m'appartient aussi, mais ce sont ces Sharma qui y habitent. Tant que tu ne te décides pas à expulser ces Sharma de ta maison, je refuse de m'appeler Jumpa Sharma. Est-ce que c'est compris? Et toi, dégage, sale chien! Sale chien. Elle a dit chien. Ta femme a traité ton propre fils de chien devant toi. C'est magnifique.
Allez, vous autres, retournez à vos occupations, le spectacle est terminé. Dis! Tu ne vas quand même pas rester planté là à rêvasser au sujet de ton autre famille? Tu devrais plutôt rentrer et venir m'aider à éplucher les légumes. Anniversaire Indira, 5 novembre. Ce qui veut dire... C'est son anniversaire demain? Bien! Non. C'est aujourd'hui son anniversaire. Maison de la poupée Babli. Maison de la poupée Babli? Se pourrait-il que le sourire de la Dame de Fer se cache dans cette boîte? Super! Bon anniversaire, dame... Oh, pardon. Bon anniversaire, mademoiselle Indira Sharma. Je suis heureux d'avoir trouvé ce qui pourrait vous rendre le sourire. Monsieur! Et le locataire! Non mais... Est-ce qu'il aurait perdu la tête? Que se passe-t-il? Et vous, les locataires? Vous comptez vous suicider dans cette maison? Debout! Allez, debout, paresseux! Il a perdu la tête? Mais non, 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 ne bougez pas, vous allez tomber! Non, non! Eh oh! Et vous, les locataires, debout! Eh, le héros! Mais non, 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 ne bougez pas! Eh oh! Est-ce que vous êtes sourd ou quoi? Allez, debout! Eh, monsieur le locataire! Vous m'entendez? Qui est-ce? Très bien. Je vais vous dire exactement qui je suis. Vous! Mon colonel! Allez, retourne dans ta chambre. Indira s'en charge. C'est un endroit pour dormir? Hein? On ne vous a pas donné un lit? Oui, non mais, en fait j'aime les espaces à ciel ouvert. Donc, j'ai pris sommeil ici. Merci beaucoup. Merci de m'avoir sauvé la vie. Ce n'est vraiment pas nécessaire de me sortir des répliques de cinéma. Et si je vous surprends encore à dormir ici, je vais vous... en coller une avec ce vase. N'importe quoi. Monsieur préfère dormir à ciel ouvert. Et tout seul en plus. Attendez. Quoi donc? Bon anniversaire. Dis donc, comment est-ce qu'il a su? Dieu seul sait comment il s'y prend pour franchir les limites à chaque fois, ce monsieur locataire. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon anniversaire, mademoiselle Indira Sharma. Allez, ouvrez, ça pourrait vous plaire.
Où avez-vous trouvé cette boîte? Hier, quand je nettoyais la chambre, je suis... Et ça vous donne le droit de fouiller dans mes... Mais non, je nettoyais la pièce et là, je suis tombé sur cette boîte étrange. J'étais tout excité. Je pensais qu'un génie allait en sortir et changerait le cours de ma vie. Dites, est-ce que je ne mérite pas au moins un merci? Je vous souhaite une bonne journée et tous mes vœux pour l'année qui suit. Bon anniversaire, madame. Dites donc, taisez-vous! Elle ne fête pas ses anniversaires! C'est donc ça! C'est pour ça qu'elle garde toujours le même tempérament. Je suis pas d'accord, mon pote. Le bonheur finit toujours par arriver. Et j'en suis persuadé. Allô? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Rishi Kumar n'est pas celui qu'il semble être et qu'il ne montre pas toutes les facettes de sa personnalité. D'accord. Madame, tenez, c'est pour vous. Mais c'est quoi ces manières pandées? Mais je n'y suis pour rien. C'est juste arrivé par la poste. Chère Indira, je le sais, ton anniversaire ne signifie rien pour toi. Et je sais aussi combien tu détestes qu'on te souhaite bon anniversaire, sauf si ça vient de moi. Mais Indira, écoute, tu as 25 ans aujourd'hui, et il ne reste plus que 6 mois. Dans encore quelques mois, je vais revenir, et je compte bien tenir ma promesse. Une fois de retour, je te le promets, je vais te libérer de ces responsabilités qui t'incombent. Indira, si ce n'est pas pour ton anniversaire, alors considère au moins ce bouquet juste comme un cadeau qui vient de moi. Un cadeau pour ma petite sœur chérie. Allez, accepte-le. Et promets-moi, juste pour un jour, garde le sourire. Écoute, petite sœur, si tu ne peux pas me le promettre, au moins tu peux faire un petit effort. Fais-le pour moi. Ton cher frère d'Amérique qui t'adore. Ton partenaire de crème glacée, Vidit.